أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, des bienfaits des saintes prières quotidiennes, c'est-à-dire des saintes prières obligatoires. Comme nous le savons, l'islam est basé sur 5 piliers, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les 5 piliers, nous avons l'accomplissement des 5 prières obligatoires. Inch'Allah, nous allons parler aujourd'hui des bienfaits de ces prières-là. Et parmi les bienfaits des 5 prières obligatoires, des 5 prières quotidiennes obligatoires, la prière permet d'obtenir les biens de ce bas monde. La prière permet d'obtenir, par exemple, la richesse d'abord. Mais pour être riche, il faut travailler. Chers frères et sœurs en islam, avant de devenir riche là, il faut travailler d'abord. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qasas, verset numéro 117, Allah dit, Wala tansa nasibaka mina dunya. N'oublie pas et n'oublie pas ta part de bonheur dans la vie ici-bas. Il faut travailler d'abord. Pas forcément avoir un grand travail d'abord. Tu peux faire des jobs aussi. Mais c'est pire, tu peux vendre là, c'est quelque chose. Il faut travailler, il faut jobber avant de devenir riche. Donc, les 5 prières quotidiennes permettent d'obtenir la richesse. Si tu fais bien la prière, il faut bien faire l'ablution, il faut bien faire la prière, tu auras la richesse dans la vie ici-bas. Et tu auras encore des promotions, tu auras encore la longévité, tu auras encore des progénitures. Tu as fait des mariages, ça fait des années, 5 ans, 2 ans, 7 ans, tu n'as pas encore eu d'enfant. Si tu fais bien la prière, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder une bonne progéniture. Si tu fais bien la prière, tu vas trouver beaucoup de clients. Toi, femme, tu vends, tu ne trouves pas de clients. Il faut prier, il faut accomplir les 5 prières quotidiennes, etc., etc. Les 5 prières quotidiennes permettent d'obtenir les biens, les bonnes choses de la vie ici-bas. Et c'est la prière que nous faisons en disant, Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Nous demandons toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les bonnes choses de la vie ici-bas. Donc, chers frères et sœurs en islam, il faut fournir d'efforts, il faut travailler et accomplir aussi les 5 prières quotidiennes. Comme ça, vous aurez les bonnes choses de la vie ici-bas. Chers téléspectateurs, la prière est une protection. Les 5 prières quotidiennes sont comme une protection pour celui-là qui les accomplissent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Le prophète a dit, il a pris l'exemple de la prière de Fajr, la prière de l'aube, la prière de 6 heures. Il a dit, Man solla solata subuh, man solla solata subuh, fahuwa fi zimmatillahi. Le prophète a dit que celui-là qui a compris la prière de l'aube, la prière de 6 heures, la personne est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, la prière de 6 heures, tu pries à 6 heures, comme ça tu as bien commencé la journée. Non seulement ça, tu seras sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le prophète Mohammed a dit. Donc, chers frères et sœurs en islam, accomplissons les 5 prières quotidiennes et Allah subhanahu wa ta'ala va nous protéger. C'est le deuxième bienfait. Troisième bienfait, chers téléspectateurs, les 5 prières quotidiennes effacent les péchés. Les 5 prières quotidiennes effacent les péchés. Pourquoi j'ai dit ça? Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons et il a dit, oh, vous qui êtes mes compagnons, ara'aytum anna nahara bi babi ahadikum yaghsilu minhum kulla yawmin 5 marrat hal yabuka min darani shay'un. Qu'en pensez-vous? Le prophète a posé la question à ses compagnons. Il a dit, qu'en pensez-vous de celui-là qui a devant sa porte une rivière dans laquelle elle se douche 5 fois par jour, c'est-à-dire à 6 heures, elle va devant sa porte. La personne va devant sa porte, elle se douche proprement, première fois. Et à 13 heures encore, à l'aide de la prière des jours, elle va encore devant sa porte dans la rivière, elle se douche proprement avec des savons. Proprement. Et à 16h environ, 16h30, elle va descendre devant sa porte. Elle se douche dans la rivière. Proprement. Ça fait 3 fois. Et à 19h encore,
elle va encore là-bas, elle se douche proprement dans la rivière qui se trouve devant sa porte. Et à 20h environ encore, à l'heure de la prière de Ishaï, elle va encore devant sa maison, elle se douche proprement dans l'eau. 5 fois par jour. Le prophète a dit à ses compagnons, qu'en pensez-vous de celui-là? Celui-là qui se douche, qui se baigne dans l'eau 5 fois par jour. Est-ce qu'il y aura encore des saletés, des souilles sur son corps? Et les compagnons disent non. Comment ça? Quelqu'un qui se douche 5 fois par jour dans la rivière, proprement 5 fois chaque jour. Non, il n'aura plus de souilles sur son corps. Et le prophète Mohammed les a dit, voilà, c'est exactement comme ça. C'est comme ça les 5 prières quotidiennes effacent les péchés. Tel que l'eau enlève la souillure du corps de celui qui se douche 5 fois par jour. C'est comme ça que les 5 prières quotidiennes, les 5 prières obligatoires effacent les péchés. Vous voyez, chers téléspectateurs, accomplissons les 5 prières quotidiennes. C'est 5 fois, on prie 5 fois par jour et Allah subhanahu wa ta'ala va effacer notre péché. L'autre bienfait encore, chers téléspectateurs, la prière, les 5 prières quotidiennes mettent fin aux turpitudes et aux comportements blâmables. Qu'est-ce qu'on appelle turpitude? Turpitude, ce sont des comportements honteux, des comportements indignes, comme par exemple la fornication ou bien l'adultère. L'adultère ou bien la fornication est un comportement honteux. C'est la turpitude. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé dans une sourate, dans la sourate Al-Isra, au niveau du verset numéro 32. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wala tekrobu zina. Allah nous a interdit, Wala tekrobu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Innahu kana fahisha. Parce que la fornication est une turpitude. Tu as fait mariage, tu as femme, tu as fait mariage, ton mari est là. Reste dans ton foyer. Si tu veux marier deuxième femme, il faut faire le mariage. Toi, homme, tu as femme à la maison. Si tu veux 2 femmes, fais le mariage. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit de faire. Mais la fornication est une turpitude. Et si tu fais la prière, tu accomplis les 5 prières quotidiennes, tu n'auras même pas la volonté d'aller commettre l'adultère ou bien la fornication. Et chers téléspectateurs, l'accomplissement des 5 prières quotidiennes nous éloigne des comportements, des actes blâmables, comme par exemple la calomnie, le vol, l'injustice, le mensonge ou la médisance, etc., etc., etc. Donc, chers frères et sœurs en islam, accomplissons les 5 prières quotidiennes. Comprenons-nous aux 5 prières quotidiennes. Et l'autre bienfait encore, les 5 prières quotidiennes, l'accomplissement des 5 prières quotidiennes apaise le cœur du serviteur. C'est pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit à Bilal, son mézin, il a dit, oh Bilal, arihna biha, ya Bilal, fais l'appel à la prière, apaise notre cœur par l'appel à la prière. C'est-à-dire le prophète dit à Bilal de lancer l'appel à la prière et ils vont accomplir la prière obligatoire. Comme ça, la prière obligatoire va apaiser leur cœur. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam. Et l'autre bienfait encore, si tu accomplis les 5 prières quotidiennes, comme ça, tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'accomplir les 5 prières obligatoires est le fait de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il disait que celui-là qui aime rencontrer son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va sûrement le rencontrer. Et celui-là qui n'aime pas rencontrer son Seigneur, Allah ne va jamais le rencontrer. Le prophète parlait, disait ça. Et sa femme Aïcha pensait même que le prophète parlait de la mort. Le prophète a dit non, je ne parle pas de la mort. Moi, je parle de 5 prières quotidiennes, de 5 prières obligatoires. Donc, si tu as fait la prière de Subuh, la prière de 6 heures, tu rencontres Allah comme ça. C'est-à-dire tu es connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de prier, tu es en train de rencontrer ton Seigneur. La prière de 13 heures, 16 heures, 19 heures et 20 heures, tu rencontres comme ça Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, ne banalisons pas les 5 prières quotidiennes car ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, l'auteur bienfait encore, la prière est une lumière pour les croyants. La prière est une lumière pour les croyants. Donc si tu accomplis les 5 prières quotidiennes, tu seras dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir, chers frères et sœurs en islam,
l'islam est basé sur 5 piliers. Et parmi les 5 piliers, nous avons les 5 prières quotidiennes. Et il n'y a pas pardon pour ça. Tu es en bonne santé, tu dois prier. Même si tu es indisposé, pour ne pas dire si tu es malade, si tu es indisposé, tu dois prier. Il faut te rapprocher des alphas, des imams. Ah, je suis indisposé. Comment je peux faire la prière? Le prophète a dit que si tu ne peux pas prier debout parce que tu es indisposé, il faut chercher une chaise, tu vas rester assis pour prier. Si tu ne peux pas, il faut t'allonger pour faire la prière. Il y a tout ça. Tout s'apprend. C'est pourquoi si tu veux bien pratiquer la religion, il faut chercher la connaissance. Comment faire la prière des malades, celui qui est malade, comment la personne doit prier, etc. etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna salata kanat alal mu'minin kitaba ma'akuta. Les 5 prières quotidiennes, les 5 prières obligatoires quotidiennes sont obligatoires pour les croyants. Et chers frères et sœurs en islam, faisons l'effort. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de prier à l'air. Faisons l'effort pour être assidus aux 5 prières quotidiennes pour prier à l'air. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'Allah nous comble de sa grâce, nos désirs les plus chers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les réaliser. Nous prions pour tous ceux-là qui se débrouillent pour l'évolution de cette société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, qu'Allah protège nos téléspectateurs et téléspectatrices et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays. Qu'Allah nous accorde des bonnes choses dans la vie ici-bas et des bonnes choses les jours de la résurrection. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.